fabriquer des marionnettes maison avec des vieilles chaussettes. L'idée, ça va être de prendre plutôt des chaussettes pour enfants, taille enfant pour les petits, pour éviter que ça baille trop devant et qu'ils aient une meilleure manipulation. Aujourd'hui, j'avais envie de partir du livre de Florence Desnouveaux qui s'appelle La Moufle et de faire les personnages, les différents personnages avec les chaussettes pour donc pouvoir rejouer l'histoire. Chouette, j'ai hâte. C'est l'histoire d'une moufle rouge déposée par le vent sur la neige du chemin. Schcric, schcric, schcric. Souris vient à passer par là. Elle voit la moufle. Quelle aubaine! Une maison de laine! Y a quelqu'un? S'il y a personne, c'est pour ma pomme. Souris se faufile et se camoufle dans la moufle. Quelle douceur! Souris est ravie. Schcric, schcric, schcric. Mais qu'est-ce que c'est? Souris entend des bruits de pas. Et une voix. Quelle aubaine! Une maison de laine. Y a quelqu'un? Oui, y a moi. Souris, répond Souris du fond de la moufle. Et toi, qui es-tu? Je suis Lièvre, j'ai froid. Je peux entrer? Oui, oui, répond Souris. Lièvre se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Souris. Ah! Quel bonheur! Soupire-t-il en chœur. Maintenant, ils sont deux dans la moufle, Lièvre et Souris. Schcric, schcric, schcric. Encore? Lièvre et Souris entendent des bruits de pas. Et encore une voix. Oh! Quelle aubaine! Une maison de laine. Y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous, Lièvre et Souris. Et toi, qui es-tu? Je suis Renard. Je peux entrer? J'ai si froid. Mais viens donc, répond Souris. Renard se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Lièvre et Souris. Ah! Quelle chaleur! Soupire-t-il en chœur. Maintenant, ils sont trois dans la moufle. Renard, Lièvre et Souris. Cette fois, Renard, Lièvre et Souris entendent des gros bruits de pas et une grosse voix. Quelle aubaine! Une maison de laine! Y a quelqu'un? Oui, oui, y a nous! Renard, Lièvre et Souris. Et toi, qui es-tu? Je suis sanglier, je suis gelé. Je peux entrer? Bon, d'accord, il reste un tout petit peu de place, répond Souris. Sanglier se faufile et se camoufle dans la moufle, tout contre Renard, Lièvre et Souris. Oh là là! Quelle erreur! Soupire-t-il en chœur. Maintenant, ils sont quatre dans la moufle. Sanglier, Renard, Lièvre et Souris. Schcric, schcric, schcric. Sanglier, Renard, Lièvre et Souris entendent d'énormes bruits de pas et une énorme voix. Tiens, une maison qui bouge. Y a quelqu'un? Oui, y a nous. Sanglier, renard, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu? Je suis ours potelé. Je peux entrer? Y a plus de place, répond Souris.
Ah bon? Je peux voir? Ours potelé passe sa tête dans la moufle. Ours potelé passe une patte dans la moufle. Ours potelé passe une deuxième patte dans la moufle. Ours potelé pousse son ventre rebondi dans la moufle. Ours potelé pousse tout son corps dans la moufle. Mais quand il veut faire entrer le bout de sa queue, crac! La moufle craque. Sanglier, renard, lièvre et souris tournent boule dans la neige. Ils se redressent, s'ébrouent, se regardent et se dispersent à toute vitesse. Quant à Ours potelé, il reste assis, tout hébété sur la moufle éclatée. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, dans l'histoire, on a des animaux. On a une souris, on a un lapin, on a un renard, un ours et un sanglier. Donc je ne vais pas tous les faire, mais on va partir avec vous sur le lapin, en sachant qu'avec les marionnettes chaussettes, on peut partir sur tout et n'importe quoi. On va commencer tout de suite par lui faire les yeux. Pour les yeux, on va utiliser ce qu'on a, c'est-à-dire si on a des boutons, on peut très bien utiliser des boutons. Sinon, voilà, là j'ai des petites étoiles, j'ai fait les fonds de tiroir, j'ai trouvé des jolies choses. Je vais commencer par mettre la colle sur les boutons. Ensuite, j'enfile ma chaussette. Alors c'est très important parce que ça va permettre de mettre les yeux aux bons endroits. Donc, j'enfile bien ma chaussette, je mets le talon du pied, donc le talon de la chaussette, le pouce, je mets à l'intérieur pour avoir une idée d'où va être la bouche, le nez, et on peut bien imaginer que les yeux vont être par là. Donc, maintenant que j'ai enfilé ma chaussette, je vais pouvoir mettre les yeux. Après avoir fait les yeux, moi j'ai décidé que c'était une lapine et j'avais envie de lui faire des jolies lèvres, comme si elle avait un rouge à lèvres. Donc, hop, voilà ce que ça donne. Je lui ai fait des lèvres maquillées. Alors comment j'ai fait ça? C'est facile. J'avais du papier rose, ouais, des post-it, donc voilà, si vous en avez, c'est très pratique. J'ai dessiné une lèvre pulpeuse en haut et une lèvre plus petite pour le pouce. Voilà. Et ensuite, il suffit de découper, mettre de la colle. Ensuite, vous mettez bien d'abord la chaussette, enfin la marionnette, pour bien poser, bien positionner la bouche. Et comme c'est un lapin, j'ai commencé à lui faire la première oreille. Voilà. Et j'ai décidé de lui faire de très grandes oreilles. Après, chacun voit, si ça peut être des oreilles tombantes, avec de la feutrine ou n'importe. Moi, j'ai décidé de faire ça avec du papier cartonné, que je vais vous expliquer tout de suite comment je les ai fabriqués. Je ne vais pas faire une base trop large parce qu'il va falloir que ça tienne quand même sur ma marionnette, qui est la place de poser la base, les deux oreilles. Voilà, donc là ça a l'air pas mal, je vais vérifier. Ouais, ça tient. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement faire avec le papier blanc, parce que j'ai envie que mon oreille soit blanche quand même. Alors évidemment, vous avez doublé tout ça pour faire les deux oreilles de la même taille. Tout ce qu'on a fait là, l'idée c'est de le faire en double. Pour mettre ma deuxième oreille, je vais tout simplement mettre de la colle sur la petite languette.
Une souris. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à s'amuser. On va s'amuser.